Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 février 2023 et je vais vous faire la petite guidance de la semaine, donc un petit peu en retard, hein, vous me pardonnez. Je voulais la faire hier, mais voilà, comme je vous dis, je suis en plein déménagement, c'est un peu compliqué parce que, comme je vous ai expliqué, je change de région. Donc ça a pris un peu de retard, voilà, la location a été un peu retardée. Donc voilà, donc du coup je suis en plein dedans et c'est un peu compliqué. Voilà, pour louer les camions et tout, c'est comme on fait tout par nous-mêmes, hein, on ne prend pas de transporteur, vu les prix, ça va être un peu compliqué. Donc on va faire ça nous-mêmes et c'est vrai que du coup, voilà, ça a été un peu reporté. Donc voilà, en tout cas j'espère que tout le monde va bien, que vos projets sont en cours de réalisation. Alors ne vous inquiétez pas trop, hein, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette histoire de mer qui se retire en Méditerranée. Donc j'ai mis dans ma communauté, vous allez voir, donc j'ai mis un post où tout est bien expliqué en fait, c'est quelque chose de naturel, sauf que cette année, bah, il est un peu plus amplifié que les autres années en raison d'un anticyclone qui est au milieu de la Méditerranée, donc il fait réchauffer la mer, et quand l'eau est plus chaude, bien sûr, elle se densifie, elle prend de la place. C'est comme ça, c'est les lois de la physique. Donc du coup, et quand elle est plus froide, du coup elle se rétracte. Donc c'est en fait, voilà, il explique ça très bien, mieux que moi. Donc voilà, c'est pour ça que là, la mer est retirée un peu partout, la mer Méditerranée, autour du, voilà, des terres qui sont autour, quoi, la France, les pays du Maghreb, enfin tout ça, quoi. Donc pas d'inquiétude, c'est quelque chose de naturel, sauf que cette année, voilà, c'est un peu plus amplifié en raison des marées et tout ça, mais normalement, enfin quand la mer se retire d'un coup comme ça, et qu'elle, là c'est risque de tsunami, mais quand elle se retire comme ça sur plusieurs jours, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de choses comme ça, faut vous détendre, et voilà, et arrêter de tout prendre mal. Allez, petite guidance de la semaine, donc comme d'habitude, vous pensez à votre question, hein. Claire, nette et précise, est-ce que voilà, mon opération va bien se passer, est-ce que, je sais pas moi, je vais trouver du travail dans cette branche-là, est-ce que mon entretien va déboucher sur une place, est-ce que je vais avoir un entretien de travail, parce que ça des fois on cherche du travail mais on n'a même pas les entretiens, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Est-ce que j'ai envie de dire, vaut mieux se présenter directement dans la boîte avec votre CV sous le bras que d'envoyer comme ça ou d'appeler, parce que ça sert à rien. Moi, j'ai toujours eu du boulot bouche à oreille et en allant directement dans l'entreprise, hein. Il y a comme ça que ça fonctionne, hein, parce que comme ça, ils vous voient tout de suite, ils savent tout de suite de quoi vous êtes capable, et ils se disent les patrons, parce que ça peut être des patronnes bien sûr, ils se disent voilà, vous êtes venu directement. Alors que si vous appelez tout ça, c'est que vous n'osez pas trop, ben, bien sûr c'est compliqué, hein, je peux comprendre quand on est timide ou autre chose. Donc là, il y a des formations pour ça, hein, des formations avec la Pôle emploi et tout pour un peu vaincre cette timidité que vous pouvez avoir. D'accord? Donc voilà, donc posez-vous une question claire, nette et précise et vous choisissez. Donc là, j'ai mis une améthyste, la violette, un œil de tigre, la bleue, et celle-là, je sais jamais comment elle s'appelle. Bon, on va dire la flocon bleue et blanche. Celle-là, elle soigne l'eczéma, tout ça, les problèmes de peau, mais j'ai perdu son nom. Donc voilà, la bleue et blanche, la marron, et la violette. Améthyste, œil de tigre et je sais plus. Allez. Alors, l'améthyste, pour mes auditeurs. L'œil de tigre. Et la bleue et blanche. Voilà. Alors ça, c'est l'oracle DCK. Comme ça, je vous le dis tout de suite, comme ça, vous ne me demandez pas après la vidéo que je ne sais même plus quel oracle j'ai utilisé. Alors pensez bien fort à votre question et choisissez votre tas. Allez, c'est bon, je retourne. Pour l'améthyste. Alors, ça, c'est la carte du chemin. Donc, c'est que un peu le... Alors, on va recouvrir quand même. C'est que normalement, votre chemin est tout tracé. D'accord? Vous allez suivre le chemin. Vous voyez, il est là, il est au milieu de la forêt. Donc, peut-être que vous avez des appréhensions à suivre ce chemin. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, mais votre chemin est plutôt tracé. Voilà. L'œil de tigre à blocage. Donc ici, c'est pas une très belle carte. J'aime pas du tout celle-là.
Voilà, ces blocages, on vous empêche de faire des choses, d'accord? On vous bloque. On va recouvrir aussi. Et la dernière, la famille, le soutien, les amis proches, les gens qui vous soutiennent, la fidélité. Ok? Donc on va recouvrir parce que les trois, parce que là, il n'y a pas trop de... Alors est-ce que je recouvre avec Béline? Non, j'ai envie de prendre Oracle Lumière, j'aime bien. Comme celui-ci est assez sombre, hop, allez, un petit coup d'Oracle Lumière pour en savoir plus par rapport à vos questions que vous pouvez vous poser. Oui, donc en fait là on me dit, pour moi c'est plutôt positif, hein. On me dit n'ayez crainte, hein. Allez-y, c'est le début de quelque chose, hein. C'est le début vraiment. Alors là j'ai la carte du printemps, hein. Ça peut être quelque chose qui va se réaliser au printemps, mais aussi le printemps c'est une période de 3 mois, la carte du printemps, et c'est aussi le début de quelque chose, l'éclosion, comme des fleurs qui commencent à bourgeonner, d'accord? Donc votre chemin est tout tracé, c'est vraiment le début de quelque chose, j'ai envie de dire allez-y, foncez, c'est plutôt positif. Alors là, j'ai des gens qui... Ouais, donc là, j'ai une personne qui vous bloque, hein, qui bloque dans votre décision, hein. Donc là, j'ai la carte de la femme, hein, ça peut être la femme, parce que sur la carte de la femme, on a le yin et le yang, hein, donc le bien et le mal, hein. D'accord? Le yin et le yang, ce signe-là, c'est dans toute personne il y a, qui est bonne, il y a une petite part de mal, et dans toute personne qui est mauvaise, il y a une petite part de bonté. Des fois, il faut bien gratter, hein, pour la trouver, la petite part de bonté, mais enfin bon. Donc, en fait, on me dit que là, il y a une personne, une femme ou homme, hein, qui vous bloque, qui vous empêche de réussir. Alors, c'est pour cette semaine, hein, donc pas d'inquiétude. Souvent, on me dit, oui, mais attendez, vous m'avez dit ça. Alors déjà, c'est la guidance de la semaine. C'est comme un peu l'astrologie. Donc, ce n'est pas une guidance pour répondre à votre question, comment dire, vous-même. Donc, d'accord? C'est pour vous indiquer un peu le chemin à suivre. C'est plus comme ça, comme de l'astrologie. Donc là, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer pour cette semaine. Et il va falloir trouver qui est cette personne ou qu'est-ce que c'est cette administration. Ça peut être une administration, hein, ça peut être un banquier, une banquière, ça peut être voilà, quelqu'un je sais pas moi, un avocat, avocate, ça peut être un juge, ça peut être quelqu'un vous bloque et vous empêche d'avancer. Vous empêche de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. D'accord? C'est juste pour cette semaine, hein. Et pour le troisième, donc, alors là, j'ai les idées mélancoliques, j'ai presque envie de recouvrir. Parce que j'ai comme si vous avez le poids. Alors, il y a les amis et la famille, mais vous n'êtes pas vraiment, hein. Quand j'ai idées mélancoliques, c'est que ce sont des gens plutôt qui vous bloquent dans votre... pareil, qui vous envoient des idées plutôt négatives. Par exemple, vous avez un projet et votre famille ou vos amis ou une personne dans votre entourage vous dit ah bah tu devrais peut-être pas maintenant. Vous voyez, c'est des gens qui vous plombent un peu le moral, qui vous empêchent d'avancer dans ce que vous voulez faire, qui vous emmènent dans des idées un peu tristounes. Alors, on va recouvrir la dernière. Allez, l'oracle de Béline du coup, c'est à lui. Dernière. Ouais, c'est plutôt des ennemis. Donc, en fait, j'ai envie de dire, ne les écoutez pas. D'accord? J'ai envie de dire, là, vous allez ressentir cette semaine par rapport à vos projets. Par exemple, est-ce que vous allez trouver du travail? On va dire. On va dire que c'est cette question-là que vous vous êtes posée. Là, ça me dit que cette semaine, ben non, parce que vous avez plutôt des idées un peu noires, parce que vous avez des ennemis. Alors, ça peut être les recruteurs, mais ça peut être aussi, moi, j'ai plutôt tendance à vous dire que c'est votre entourage. Vous avez des gens qui sont plutôt malveillants autour de vous et qui vous rabaissent, qui vous plombent le moral, qui disent non, c'est pas le moment, ça va pas marcher. Vous savez, les gens là, ces gens-là négatifs, hein, ces gens qui se font passer pour des amis et en fait qui vous bouffent toute votre énergie, qui vous vampirisent, comme j'ai envie de dire. Et ben voilà, donc vous êtes entouré de ces personnes-là qui vous donnent des idées mélancoliques et qui font un peu capoter tous vos projets. Moi j'ai envie de dire, arrêtez d'écouter ces gens-là qui sont dans la négativité et positivez.
avancez-vous comme vous en avez envie, ne les écoutez pas, d'accord? Ce serait mon conseil. Que ce soit d'ordre médical, que ce soit d'ordre travail, que ce soit d'ordre spirituel. N'écoutez pas ces gens-là qui vous rendent tout ça négatif et avancez, d'accord? Ici, il y a une personne qui vous bloque, il va falloir trouver qui c'est pour pouvoir avancer. Et ici, vous êtes sur le bon chemin, continuez à avancer sur ce chemin-là, il va y avoir des choses qui vont se réaliser. Donc ça, c'est positif. Ça, c'est ni positif ni négatif. C'est plutôt pour vous dire, trouvez la personne qui vous empêche d'avancer, hein, qui vous empêche de réaliser vos projets. Et là, j'ai envie de dire, dégagez tous les gens négatifs qui sont autour de vous. Hein. Moi, j'ai fait le ménage déjà plusieurs fois dans ma vie. Et franchement, des fois, ça fait du bien. D'accord? Même la famille, hein. Il faut savoir, des fois, dégager la famille. Parce que même dans la famille, on a des gens qui vous vampirisent, qui sont toxiques pour vous. Voilà, j'ai envie de dire. Vous savez, comme on dit... j'ai perdu le terme, mais il faut avancer vous, quoi. Il faut arrêter de toujours écouter ce que disent les autres. Voilà, on choisit pas sa famille, voilà, on choisit ses amis. Voilà, c'est ça. Et même des fois dans les amis qu'on choisit, il faut savoir des fois de temps en temps faire le ménage. D'accord? Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces. Voilà, pour que il y a plein de monde qui la voit sur YouTube. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner, parce que c'est gratuit, et puis moi, ça me permet d'avoir de nouveaux abonnés et de continuer mes vidéos. Si vous voulez une petite guidance personnelle, voilà, amberrosevoyance@hotmail.com. N'oubliez pas de regarder vos spams, d'accord, pour la réponse. Vos spams et vos courriers indésirables. Parce que voyant, souvent, si vous ne mettez pas en courrier prioritaire, et ben ça part dans les spams. D'accord, il ne veut pas tenir, hein, bon, on va mettre comme ça. Et puis voilà, et puis toujours mon code de réduction, moins 20% avec Amber 20, c'est sur tout votre panier de essence Mana. Voilà, moins 20% sur tout le panier. Et vous avez toujours un petit cadeau. Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou. À bientôt. Bye bye.